'Tis a town of factory workers, 'tis a town of steel and coal. In the heart of these green hills, there lies my home. Comment dit-on mal de mer en anglais? Oh, mais c'est vert ici. C'est très vert. Ah, ça me rappelle chez moi. Ça sent même plutôt bon. Et puis ça, c'est du paysage. Mais elles sont tout de même bien hautes, ces cheminées. Ça, c'est moi. Nous sommes en 1817. Et je suis venu pour 2 mois en Angleterre pour acheter une grosse quantité de fer. À dire vrai, je ne vous le cache pas. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'observer la façon qu'ils ont ici de travailler. Et pourquoi pas de m'en inspirer un peu. Et il faut dire, ces Anglais, ils sont très en avance sur notre production. C'est bien simple. En 1777, date de naissance de votre serviteur, il n'y a pas de hasard, eh bien, ils entreprenaient la construction du tout premier pont métallique. En France, c'était même pas imaginable. Et puis, ils produisent beaucoup plus que nous. Notre sidérurgie produit 50 000 tonnes de fer par an, la leur 150 000. C'est énorme. Mais surtout, ils produisent mieux. J'ai même pu constater que certaines de mes propres découvertes étaient déjà dépassées ici. Pendant que nous utilisons, nous, le charbon de bois, eux travaillent la houille, dont les mines ne manquent pas. Ils en font du coke, un combustible qui, chargé en grande meule, peut chauffer 24 heures durant. Et, encore plus fort, qui chauffe beaucoup plus que notre bois. Et si la fonte prend beaucoup moins de temps à faire, on peut en faire beaucoup plus. Oh! Regardez-moi ça. C'est pas un four, c'est une cathédrale. On n'en a pas d'aussi grand en France. C'est impressionnant. Bon, je ne voudrais pas avoir l'air d'en faire trop, mais votre serviteur, il y a 5 ou 6 ans, dans l'Oise, avait déjà expérimenté un laminoir d'essai pour retirer le fer. Bon, là, je dois bien admettre que ce ne sont pas du tout les mêmes dimensions. En plus, c'est très opulent. Non, c'est vraiment très impressionnant. Ils ont même remplacé nos bons vieux soufflets hydrauliques par des machines à vapeur. C'est diabolique. Beaucoup plus efficace. Et pour les ouvriers, c'est tout de même moins dur. Voilà, le voyage se termine. Je quitte le bassin sidérurgique de Merthyr Tydfil pour reprendre le bateau. Puis, de retour, à bord d'un train splendide qui roule sur des rails qui feraient rêver n'importe quel métallurgiste. Bientôt ici, mais en France aussi, des dizaines de milliers de kilomètres de ces routes de fer sillonneront le paysage. Bon, c'est sûr, je vais perfectionner nos fours du Nivernais. Rien que pour concurrencer le génie anglais. Mais c'est sûr aussi, je reviendrai ici. Rien que pour demander comment on dit mal de mer en anglais. In the heart of these green hills, there lies my home.